Bonjour tout le monde, bienvenue pour le réveil poétique. Il est 9 heures, on est vendredi. C'est parti. Voilà. J'espère que vous allez bien en ce lumineux matin. Salut Salut, Noémie, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien. Alors, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce réveil poétique. Donc c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, on va vivre les deux derniers réveils poétiques avec ma collègue Noémie. Voilà, donc du coup, c'est pas mal d'émotions. Et donc on vous a Hmm. concocté un petit programme un peu spécial puisqu'aujourd'hui on termine le cycle d'activités autour de la Journée internationale de lutte pour les droits de femmes. Enfin, en fait, il se termine demain avec une balade de saison avec Frédéric Bianchi qui vous emmène dans les rues d'Ixelles à travers des portraits de femmes inspirants. Et nous, aujourd'hui, du coup, on a décidé de faire aussi un réveil poétique plutôt sur les voix de femmes. Et la semaine prochaine, on vous retrouve à nouveau avec notre best-of. Donc, on vous lira tous nos poèmes chouchous. Et voilà, je suis un petit peu émue de dire ça. Donc, je te laisse la parole maintenant. Oui, du coup, c'est pas du tout la fin des réveils poétiques, c'est juste moi qui m'en vais vers d'autres horizons professionnels. Et donc, on s'est dit que ces deux dernières séances de réveil avec vous, ce serait pour moi une façon de vous dire à tous et à toutes dont on voit les petits noms très souvent, vous tirez mon chapeau et vous souhaitez des belles rencontres de poésie. Mais avant d'aller dans tout ça, on va commencer avec de la poésie. J'ai pris déjà une partie de mes autrices préférées parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc je vais commencer avec Esther Granek dans un poème qui s'appelle Au féminin. Alors je suis désolée, aujourd'hui c'est un jour où j'ai le nez qui chatouille et les yeux qui pleurent. Donc, c'est comme ça. Au féminin d'Esther Granek. Vais-je traîner toute ma vie en moi cette sorte de litanie qui ne me laisse point de repos et met ma conscience en morceaux? Car voyez-vous, quoi que je fasse, toujours quelque chose me tracasse, et mes actes les plus louables, au fond de moi me crient coupable. Coupable je suis, sachez-le. Comment, pourquoi, importe peu, car mes réponses mille fois reprises, sans fin en moi se contredisent. Coupable je suis de telle sorte qu'à y penser, toutes sortes me portent, et mes regrets sempiternels me sont punition éternelle. Ainsi donc, n'ayant nulle paix, de moi-même faisant le portrait, je rumine l'énumération de mes actions et inactions. J'adore me prélasser au lit, lisant, me cultivant l'esprit, mais le remords comme un démon sitôt m'insuffle son poison. Alors je m'attelle à la tâche et comme une brute fais le ménage, mais en même temps je me répète, ma fille, tu seras toujours bête. Je veux, ai-je raison ou tort, ainsi m'occuper de mon corps pour être épouse désirable d'un effet quelque peu durable. Mais, dès qu'à mes soins je m'adonne, une voix perfide me chantonne. Tu as raison, ne pense qu'à toi, ils attendront pour le repas. Alors, retrouvant mes casseroles échevelées et l'air d'une folle, je me redis dans un sermon. Toujours seras-tu une souillon? Parfois avide de détente, je me complais à ce qui tente, croyant voler quelques bonnes heures au temps à consacrer ailleurs. Mais au lieu de me réjouir, je ne cherche qu'à troubler ma fête, car, mes cent tâches non faites, je me punis comme à plaisir. Ainsi donc, n'ayant nulle paix, de moi-même faisant le procès. Ça a été édité dans l'ouvrage Ballades et réflexions à ma façon, en 78. Très, très beau. 78, bah dis donc. Je pense qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore rendu. C'est des petites voix qu'on se dit encore. Ouais, hein, beaucoup. Beaucoup, ouais. Très bien. Bah, du coup, voilà, comme on continue sur les paroles de femmes, j'avais quand même envie de lire un petit extrait de Rouge pute de Perrine Lequerec, que j'ai déjà pas mal exploité au réveil poétique, mais c'est parce que voilà, pour moi, c'est un très très beau recueil de poésie, puisque Perrine Lequerec a donc été dans un centre qui accueille des femmes victimes de violences conjugales, et elle a été recueillir des témoignages de toutes ces femmes, et elle en a fait un recueil de poésie. Donc, ce qui est très beau, c'est que bah, déjà, elle écrit extrêmement bien, mais en plus, on voit un petit peu toutes les façons dont la violence se place, toutes les conséquences, etc. Donc, c'est assez complet, quoi. C'est pas une histoire, c'est vraiment les voix de plein de femmes qui, en une voix, parviennent à raconter cette histoire-là de la violence.
Et c'est très beau. Mais j'en ai pris un que je trouve quand même assez joyeux. Parce qu'il y en a des plus trash que d'autres. J'avais quand même besoin d'un peu de douceur ce matin, donc je me suis dit, on va rester. Et il s'intitule Mon paradis. Au jour, le jour, les heures longues, le stress, la boule au ventre, la répétition, le harcèlement. Surveillance perpétuelle et gestes épillés. Jour sans couleur, jour de silence. Un jour, j'ai vu rouge. Si je ne me rappelle pas de chaque jour précisément, si je ne me souviens d'aucun bon moment, le jour ou l'heure où je suis partie, ça, je m'en souviens parfaitement. Depuis ce jour, je suis comme ça. Je suis devenue celle que tu vois, celle qui rit, celle qui parle, celle qui jouit, celle des défis. J'ai appris à danser, à répondre, à conduire. Ma voiture, mon paradis. Musique, cigarette et roulée. Tous les jours, ici et là, des milliers de kilomètres, mouvement perpétuel de mon destin. Aujourd'hui, si je te dis tout va bien, tu peux me croire. Même si à l'intérieur, j'ai toujours peur. Oh, que c'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Ça me fait penser à la mini-série sur Netflix, Med. Oui, tout à fait. Très très belle série sur l'emprise Et- Ouais. écologique. Et elle est vraiment extrêmement bien faite. Et c'est vrai Et qu'elle je trouve, enfin, vrai, elle est assez. Elle n'est pas caricaturale, quoi. On ne tombe pas dans la caricature non plus, qui parfois dessert un peu ces histoires-là, parce qu'alors c'est ah, ok, la violence c'est ça, c'est si fort que ça, et en fait, c'est insidieux, quoi. oui, et je trouve que le poème que tu viens de lire, enfin, je sais pas, les deux résonnaient pour moi. Donc, voilà, si vous n'avez pas vu cette mini-série et que vous êtes dans un état d'esprit où ça va, parce que vraiment, pensez à vous d'abord. La santé mentale est importante, donc ça reste des choses qui sont difficiles à voir et des réalités auxquelles c'est parfois difficile de se confronter. Donc, voilà, je vous le recommande, mais avec un doudou. Ensuite, moi, je ne pouvais pas, évidemment, faire un réveil poétique un peu best-of sans une de nos poétesses chouchou, Les à faussettes. savoir Cécile Coulon. C'est comme ça. Je vous ai dit, je me suis fait plaisir. Je n'ai pris que des gens que... du coup, Cécile Coulon, ici, c'est un poème qu'elle a publié sur Internet, euh, qui est très court et que j'avais dans mon ordinateur depuis quelque temps en me disant, oh, celui-là, je vais le garder pour un réveil poétique. Le jour arrive. Donc c'est Cécile Coulon, c'est un poème qui n'a pas de texte. Un beau jour, tu pardonnes aux inconnus qui ont laissé leur vie dans la tienne. Tu pardonnes aux membres de ta famille les petites phrases qui font de grandes balafres à la surface du sommeil. Tu pardonnes à celle ou à celui que tu aimes de ne pas t'aimer de la même manière. Et enfin, tu te pardonnes d'être faillible, vulnérable et tangible, effrayée comme une branche d'arbre à l'approche de l'automne, consciente qu'elle est sur le point de perdre ses plus belles feuilles, en oubliant que d'autres viendront, merveilleuses et nouvelles. Hmm. Ah, c'est tout tendre. C'est si beau. Du coup, je vais enchaîner avec Maya Angelou, donc, que j'avais découverte plutôt dans ses récits romanesques, qui sont exceptionnels. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas, quelle force de vie aussi et puissance. Et elle raconte aussi toute une traversée de l'histoire américaine en tant que femme noire, et c'est vraiment très intéressant. Et voilà, il y a un petit recueil de poésie, et pourtant je m'élève, qui a été publié aux éditions Segers en édition bilingue, ce que j'aime beaucoup, notamment quand c'est en anglais, parce que je comprends l'anglais, mais je vais vous le lire en français. C'est un de ses poèmes les plus connus, mais je trouvais que c'était important de le lire aujourd'hui pour, euh, pour parler des voix de femmes. Pourtant je m'élève. Tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière. Mais, comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irrite-t-elle? La tristesse te gagne. Pourquoi? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi? Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûr que les marées, tel un espoir qui se réveille. Toujours, je m'élèverai. Voulais-tu me voir briser? La tête courbée, les yeux baissés. Mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée? Est-ce mon dédain qui t'offense? Tu peines vraiment à l'accepter? Car je ris comme si des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux. Tue-moi avec ta haine. Mais pourtant, comme l'air, je m'élève. Mon côté sexy te dérange? Pour toi, est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichaient au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri de souffrance, je m'élève. Tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève.
apportant les cadeaux offerts par mes aïeux. Je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. J'adore ce poème. C'est rigolo parce que c'est un poème, je pense que je l'ai lu déjà en réveil poétique. Et du coup, l'entendre, mais que ce soit toi qui le lises, c'est vraiment différent et c'est toujours tout aussi chouette. Ouais, de pouvoir entendre des poèmes qu'on aime aussi. Oui, oui, oui. On en a quelques-uns qui ont été en doublon parce que on se faisait la réflexion, toi et moi, que ça va faire 3 ans qu'on fait les réveils poétiques puisque ça avait commencé pendant le premier confinement. Et du coup, évidemment, il y a des choses qui reviennent et des textes, parfois qu'on ne fait pas exprès d'avoir lu l'une et puis l'autre. Je sais que Enzo avait lu un poème de Baptiste Beaulieu que j'avais lu aussi, euh, que Loulou avait lu Au clair de la lune, que j'avais lu aussi. Et c'est trop chouette en fait d'entendre les voix et les interprétations différentes pour des mêmes textes. Donc voilà. Alors tout à l'heure, tu parlais de la balade qu'on va faire sur les voix de femmes. Euh, il y en a encore une qui est prévue un peu après. Je sais plus si c'est en juin peut-être. En juin, je pense, ouais. Et la prochaine, c'est une balade sur Colette. Et du coup, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette balade avec un texte de Colette. C'est un texte que j'ai entendu lu à voix haute dans la grande librairie avec Augustin Trapenard. Et ce texte a tellement fort vibré en moi que je l'ai cherché et que j'avais envie de le partager avec vous. C'est un extrait de Les Vries de la Vigne en 1908 par Colette. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un vert délicieux dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas, le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jugerais, quand le taillis des ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûrit on ne sait où, là-bas, ici tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jugerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme tombée vient de choir et tu la cherches et tu la flaires ici, là-bas, tout près. Et si tu passais en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum s'ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux, avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber la tête avec un muet soupir. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au lointain une montagne ronde, où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais, et tu t'assoirais là, pour ne plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore dans mon pays une vallée étroite, comme un berceau où le soir s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre lui-même, un gracieux spectre, je recommence, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'ondes, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à coups de chimère. Si tu restes trop tard penché vers lui, sur l'étroite vallée à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit tes songes seront fous. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais, dans mon pays, un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital, d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles, comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt, là-haut, où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car... Hmm. Voilà. Ça me donne envie de découvrir l'œuvre de Colette, que je connais assez peu finalement. On connaît bien le personnage, mais pas tellement l'œuvre. Ouais, même chose pour moi, je connais pas tellement l'œuvre, mais ce texte que j'ai entendu
Si vous regardez des extraits, vraiment, il a été lu à voix haute. Alors, je ne sais plus par qui, je suis désolée, mais avec brio, sincèrement. Et j'avais envie de le partager avec vous. Le sentier qui mène hors de la vie. C'était très joli. Ouais. Alors du coup, pour enchaîner, moi je vais continuer avec donc des poèmes que j'ai déjà lus mais il y a longtemps. Je pense que c'était aussi un réveil poétique pour les paroles de femmes parce que j'avais vraiment très envie. Ça fait longtemps comme j'ai tout lu que je ne l'ai plus fait et j'avais envie de relire un peu des petits poèmes de ce fameux recueil Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, qui est sorti je pense il y a 3-4 ans aux éditions Cambourakis et c'est à 2019. Et donc c'est tout un travail qui a été fait sur poésie et féminisme aux États-Unis. Et donc vraiment un recueil sur les voix de femmes américaines féministes engagées aux États-Unis. C'est aussi un recueil qui est en bilingue et il y a aussi toute une petite préface qui est vraiment hyper intéressante sur la poésie comme résistance et la place que ça a à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et donc je vais commencer par Kitty Tsu et c'est son poème Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi puissante. On m'appelle monsieur tout le temps. Des femmes, des hommes, des serveuses de restaurants, des commerçants, commerçantes derrière leur comptoir, des stewards à bord des avions. Et les cheveux courts, ça les trouble. Ou peut-être est-ce parce que je me tiens la tête haute, les jambes écartées, j'ai les épaules larges et les avant-bras épais. Ou peut-être est-ce ma montre bracelet pour homme. On m'appelle monsieur tout le temps. Je me fais même draguer dans le quartier gay par des hommes à la recherche de chair fraîche. Je suppose que c'est parce que j'ai des petits seins, des gros poings, que je marche avec les mains dans les poches, la tête haute, les jambes écartées, les épaules larges et les avant-bras épais qu'on me prend pour un homme. Il est temps de répliquer. Et ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi puissante, appelez-moi insolente, appelez-moi inspirée, appelez-moi sûre de moi, appelez-moi compétente, appelez-moi forte, appelez-moi fière. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi puissante. Appelez-moi femme qui marche à grandes enjambées, femme avec des petits seins, des gros poings, les mains dans les poches, la tête haute, les jambes écartées, les épaules larges, les avant-bras épais et qui porte une montre d'homme. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi puissante, appelez-moi étoile filante, appelez-moi océan, appelez-moi vague sur vague, appelez-moi vagin, appelez-moi femme. Une femme puissante qui soupire, une femme insolente qui aime, une femme inspirée qui travaille, une femme assurée qui chante, une femme compétente qui se réjouit, une femme confiante qui pleure, une femme forte qui... Alors là, je ne sais jamais dire. Psalmodie. Une femme forte qui psalmodie, une femme fière qui vient, une femme fière qui devient elle-même. Voilà. Il est génial. Il est trop cool, ouais. Ce poème est vraiment trop cool. Désolée pour le psalmodie, mais j'ai toujours du mal à dire psaume, ça va, mais psalmodie, je trouve ça difficile. Et ouais, c'est vraiment magnifique. Non, mais il est génial ce poème. Et appelez-moi puissante, mais oui, évidemment, on va faire ça. Alors, ensuite, je suis allée chercher un poème de Nashmia Nour Mohamed. Encore un chouchou. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça s'appelle Aux prises avec le lâcher-prise. Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Comment fait-on le vide? On en trouve la porte et on attend que le tout sorte. Et que se passe-t-il quand les sentiments réels subissent la réalité des sentiments? Qu'en est-il de la manière dont se déversent ces flots dans notre univers quotidien? Pourrons-nous en assumer les conséquences? Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Vite, colmatons la brèche, recouvrons cette laide douleur. Cachons-la sous nos airs faussement empruntés. Mettons en avant nos sourires fades et fatigués, oublions tout, aux oubliettes la vérité, que la réalité se déguise. Ni vu ni connu, notre âme se travestit. Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Aimer à en mourir, souffrir au point d'en perdre la raison, aller de l'avant sans se retourner, fuir même, brûler les ponts pour mieux s'égarer, perdre le nord et se perdre tout court, abysse ou labyrinthe, la chute est vertigineuse, la quête interminable. Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Quand donc le cœur acceptera-t-il ce qu'il ne peut changer? Quand donc acceptera-t-il d'avoir eu tort? Quand donc laissera-t-il les rênes à la raison? C'est une question de temps, le temps qui passe et qui nous berce d'illusions, qui nous fait croire que nous y arriverons un jour. Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Mon âme s'est arrêtée à ce moment précis, comme pour me dire de ralentir, de faire le deuil, d'accepter cette cruelle vérité, une vérité douloureuse.
Mon âme a voulu me montrer ce que ma raison voulait embellir, et mon âme reste là, inamovible, entêtée et majestueuse, à l'image d'un ba- d'un baobab qui t'invite à t'y réfugier. Je suis aux prises avec le lâcher-prise. Je dois te laisser partir maintenant, mais je m'agrippe encore, à m'en écorcher les mains. Apprendre à lâcher, accepter de se quitter, mais surtout, accepter de ne jamais plus se retrouver. Allez, viens, hâte-toi et oublie ce doux rêve. Il est temps de grandir. Il est temps de lâcher prise. Enfin. Celui-là, il est extrait d'un recueil ou tu l'as trouvé sur Poetica? Je l'ai trouvé sur Poetica. À ce que je sache, Najmia Nour Mohamed, elle n'a pas été éditée. C'est ça. Mais je voudrais bien que tu me passes le texte, si tu veux bien, je trouvais trop beau. Bien sûr. Merci. Trop joli. Alors, je vais en lire un très court, là, pour celui-ci. Et à nouveau, donc, de Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, mais parce que je l'adore vraiment, celui-là. Il est tout court, mais il est parfait. Et donc, c'est un poème de Moja Kaf qui s'intitule Scène au hijab numéro 7. Non, je ne suis pas chauve sous le voile. Non, je ne viens pas de ce pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Non, je n'aimerais pas quitter mon pays, je suis déjà américaine. Mais merci de me l'avoir proposé. Que voulez-vous savoir de plus pour que je puisse souscrire à une assurance, ouvrir un compte en banque, réserver un billet d'avion? Oui, je parle anglais. Oui, je transporte des explosifs. On les appelle des mots. Et si vous ne vous débarrassez pas vite de vos préjugés, ils vont vous pulvériser. Voilà, je trouve ce poème parfait. Il est bref et parfait. Il dit tout. Il dit Voilà. tout. Alors, pour terminer, on a dit voix de femme. C'est une personne qui est non-binaire. J'ai décidé que ça comptait quand même. Euh, je vais vous lire un texte de Kate Tempest que j'adore, que j'ai aussi découvert au fil de nos réveils poétiques parce que faut pas croire que je connaissais toutes ces poésies avant de faire le réveil poétique, loin de là. Ici, c'est un poème qui s'appelle Sentir que ça prend. Lâche ton téléphone, écoute les oiseaux, fais un feu dans un coin tranquille. Sois attentif aux détails quand tu embrasses la personne que tu aimes, quand tu demandes à tes voisines des nouvelles de leur santé, quand tu traverses la rue, que tu remplis la gamelle du chat ou que tu achètes des tomates, quand tu dis adieu à ton père ou à ta mère au crématorium. Si la situation devient floue, change la focale. Marche sous une pluie battante, les épaules bien droites. Inspire à plein poumon, expire lentement. Sois attentif aux détails quand tu t'es fait virer de chez toi et que tu dois dormir dans le parc. Quand ta tante tombe malade, mais que tu ne peux pas la voir à cause du Covid-19. Quand une odeur te rappelle un ami décédé et que tu suis son sillage un moment dans la rue. Fais une virée sur le côté, fais une virée sur la côte et admire la mer. Promène-toi en forêt au petit matin. Passe une journée entière sans dérivatif. Personne ne fait grand cas de ce que tu as dit, ni du ton que tu as employé pour le dire. Tous ces gens sont trop occupés à se prendre la tête sur ce qu'ils ont dit eux. Et par ailleurs, ce n'est pas l'opinion des autres qui te définit. Qu'est-ce qui te définit alors? Cet instant précis, là, maintenant. Lâche prise. Chaque bonjour lancé à tue-tête, chaque voiture qui cale, chaque sirène qui hurle, chaque enfant qui braille, chaque chien, chaque renard, chaque radio. Cette cacophonie qui nous enveloppe, c'est la vie. Ce sont les gens qui vivent. Pas un bruit de fond, non. C'est tout près. Là, devant, bien au centre. Tu vois toutes ces fenêtres, tous ces immeubles, lève les yeux, il y a de la vie là-dedans. Fais un pas de côté. Détache-toi de toi-même. Règle ta fréquence sur les autres, sur les branches qui oscillent, la pluie qui s'abat soudain, les motifs que dessinent les vagues, sur la façon dont ces deux-là se prélassent dans l'herbe. Sur cet autre qui squatte un banc, sur ces trois qui attendent au passage piéton, sur ce gamin-là qui se bat avec ses sacs de course trop lourds et qui essaye de rattraper les jambes puissantes de sa mère. C'est ça qui est beau.
C'est superbe. Ça faisait un peu écho avec celui sur le lâcher-prise aussi. Oui. Très beau poème, Kate Tempest, vraiment magnifique. Ouais. Moi, tout ce texte me touche et elle fait aussi du rap et du slam et je trouve que ça se sent et que c'est... voilà, j'aime beaucoup. Trop chouette. Bah alors, pour terminer ce réveil poétique, du coup, j'avais envie de lire un extrait de Lettres aux jeunes poétesses, aussi pour voilà, reparler un petit peu de ce livre, parce que finalement, la lettre que j'ai choisie, l'extrait de lettre, hein, parce que c'est très long et écrit en poésie, mais c'est pas nécessairement écrit en poésie. Mais donc voilà, c'est un livre qui est sorti à l'Arche et vraiment où on a été chercher des autrices contemporaines, enfin ils ont été appelés des autrices contemporaines pour écrire une lettre à une jeune poétesse présente ou future. Et c'est très beau. Et tous les styles sont beaux et ça parle surtout de ce que c'est que d'être une femme dans ce monde aussi et d'écrire et pourquoi écrire en tant que femme. Donc on rejoint un petit peu la poésie comme acte de résistance. Et voilà, et donc c'est très beau. Et donc là, je vais vous lire un extrait de la lettre de Marina Skalova, que j'adore, 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 j'adore. Tu es une femme et tu es poète. Quoi que tu choisisses, tu tomberas en morceaux et tu devras décupler ta puissance. Accepte de te sentir nue et fragile à chaque fois, de devoir repartir de zéro à chaque fois. Accepte les doutes, terribles parfois. Ils manqueront d'avoir ta peau. Tu ne reculeras pas. L'écriture te viendra en aide. L'écriture est un sport d'autodéfense et un sport de combat. Tu voudras te frotter au réel, comme on érafle son bras contre un mur rugueux. Le texte est semblable à ton corps, il veut se heurter au monde, sentir ses contours, se cogner contre ses limites. Tu te demanderas ce que serait une langue juste, une langue à la hauteur du réel. Tu te demanderas ce que peut encore la littérature, à une époque où seules les frontières croissent. Une chose est certaine, la littérature est un lieu où les expériences changent de corps, où les camps changent d'occupants. Je veux dire, sans Chalamov, nous n'aurions pas su le goulag. Lis tout ce que tu peux, nourris-toi de tout, surtout des contradictions, cherche la rupture. L'écriture n'est pas un bain moussant où on se prélasse entre amis proches. Nos textes sont des corps, les autrices ont les entrailles, les muscles, les nerfs en partage. Elles les mettent en commun et parfois en pâture. C'est pour cela qu'il est si important que ton corps ne soit jamais nié dans ton écriture. Écris tes viols, tes avortements, tes accouchements si tu en éprouves le besoin. Ne recule pas à la pensée des hommes qui te liront. Nos corps de femmes seront prolongés par la chair de la lettre. C'est une phrase pompeuse, mais de loin pas autant que l'histoire littéraire, avec tous ces mâles nous inondant de leurs fantasmes éjaculatoires. Le corps féminin est le premier objet de représentation en littérature, en art, en publicité. Nous ne l'avons pas choisi. Notre corps est public, nous n'y pouvons rien. Autant le mettre à disposition des lecteurs. Cela fait peur, bien sûr, mais l'écriture est une chose terrible, terrible et merveilleuse. Sois sincère. Écris ce que tu as envie d'écrire. La sincérité seule a de l'importance. Souviens-toi, la seule chose intéressante dans l'écriture, c'est l'écriture. Avec toute la terreur qu'elle t'inflige parfois. Une terreur mêlée de grâce. Méfie-toi des moments de grâce. Apprends à apprivoiser la terreur. La crise n'est pas dans l'écriture. Elle est dans le corps, en nous, par-devers nous, malgré nous. Les mots ne font que dire « cela est ». En écrivant, tu crèveras les silences qu'on t'enfile comme des cagoules. Des silences blancs et livides, comme l'asphalte d'une ville biélorusse. Et certaines fois, plus rarement peut-être, tu entendras le calme parfait après les tirs. Celui-là, tu le désireras, tu le convoiteras. La stupéfaction après les déflagrations. Ces silences-là, tu les orchestreras. Je ne dis pas que tu tires à balles réelles. Je ne dis pas que l'écriture doit être une arme. Mais c'est une possibilité. Tu as du pouvoir. Ne le sous-estime pas. Quelle puissance! Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce texte et vraiment, je vous invite à lire ce recueil. On a la bibliothèque si vous avez l'occasion. C'est très, très beau et enfin voilà, ça remue plein de choses en fait. Et comme c'est plein d'autrices différentes, enfin, c'est super. Il y a tout un florilège comme ça qui est magnifique. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de puissance. C'est vraiment très beau. Trop chouette, merci. Bonjour, j'ai découvert votre démarche dans le journal d'Ixelles. Je trouve ça très intéressant et impactant. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci à vous et de regarder nos réveils poétiques, ça fait trop plaisir. Mais voilà, en tout cas, nous, on a fini pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que comme on a un peu décalé notre horaire, on se revoit déjà la semaine prochaine. Et ça, c'est trop chouette. Pour le Ce sera un best. Merci beaucoup et passez une excellente journée, un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.